Franchement, il n'y a vraiment pas grand chose sur internet en ce moment. Voyons, tiens, c'est quoi ça? Quoi? Non, c'est pas vrai. Ils ne l'ont pas fait. Va te faire foutre, petit poney. Bonjour tout le monde et soyez bienvenus. Aujourd'hui, on va bouffer du coloré. Juste ça. Du coloré parce que, tous bêtement, le lien qu'il y avait avec mon petit poney, donc, que vous avez vu dans l'extrait, et aussi de l'intro, ben c'est très simple. Il s'agit de My Little Pony Equestria Girls. Donc, comme je l'ai répété, je vous ai déjà dit, je n'aime pas du tout mon petit poney. Enfin, mon petit poney Friendship is Magic. Le précédent, je n'ai pas vu. Mais pas parce que c'était nul, parce que c'était mal fait, etc. Non, parce que en général, animation c'est très bien fait, les personnages sont bien faits, l'humour est pas trop mal, et même quelques messages pas super bien. Les méchants un peu clichés ont un peu d'intérêt, mais voilà, c'est juste l'univers qui m'a pas vraiment donné envie d'aimer la série en gros. Donc voilà, pour moi le film, il était vraiment dans ma liste noire de l'année 2013. Ceux qui sont barrés, c'est ceux qui ne sont pas des bouses, et ceux qui ont un petit V, ce sont soit des mauvais films ou des bouses. Et My Little Pony Equestria Girls est en deuxième place, mais le premier, je vous dis pas c'est quoi, vous saurez à la fin de la vidéo. Donc voilà. Ici, je peux pas encore dire un avis maintenant, parce que j'ai pas encore vu le film. Donc, ce que je vais faire, c'est que on se retrouve 2h20 après, parce que le film il dure 1h10 et que je compte le voir deux fois. Donc, on se retrouve 2h20 et un truc très simple. Si le film est raté, je vais me faire des poneys avec de la bonne viande et de la bonne sauce. Fais chier! Non, désolé, je ne peux pas taper sur le film, désolé. Parce que, sérieusement, Equestria Girls, vous n'allez pas le croire, c'est plutôt pas mal comme film. Oh, ça va, hein, les rageux, je dis pas mal comme film, mais en tant que film, mon petit poney, ne croyez surtout pas meilleur que Star Wars, meilleur que Star Trek, meilleur que les films Guillermo del Toro, meilleur que Steven Spielberg, non. En tant que film, mon petit poney, ça passe. Voilà. Donc maintenant, passons directement à la critique de celui-ci. De quoi parle ce film? Nous suivons Twilight Sparkle qui vit dans sa petite vie paisible, qui soudainement, une certaine Sunset Shimmer, un autre poney, l'a volé sa couronne, alors qu'elle devait se présenter pour ses droits de royauté, parce que c'est un peu une princesse. Mais alors, voilà, elle décide de traverser un portail qui permet d'aller dans le monde des humains et ainsi retrouver la couronne parce que c'est par là qu'elle se trouve. Seulement, après avoir traversé le portail, elle devient humaine, enfin, physiquement humaine, et elle essaie un peu de savoir où se trouve la couronne et essaie aussi de découvrir le monde des humains. C'est ça l'histoire en gros. Mais voilà, l'histoire est très simple, il n'y a rien à dire. Seulement, c'est pas quelque chose de très exceptionnel en soi, parce que le fait que le personnage principal va dans un autre monde, on a vu ça dans John Carter, on a vu ça aussi dans The Black Knight, qui n'est pas très connu, c'est avec Martin Lawrence. Le fait bien sûr d'apprendre du fait qu'elle découvre un autre monde et qu'elle essaye de retenir quelque chose de ce même monde, c'est comme par exemple la planète des singes en somme. Voilà, je veux dire, le scénario, il n'a vraiment rien d'original en soi, c'est très simple, carré, ça ne vole pas des masses,
mais d'un autre côté, c'est plutôt assez plaisant à suivre. Mais bon, revenons au reste. Bon, ce qu'il faut savoir à propos de Equestria Girls, c'est un peu une espèce de suite à la série Friendship is Magic. Bon, j'ai déjà dit, j'ai pas. Pour ce qui est des personnages, je vais y aller. Bon, là, déjà les personnages sont assez bien faits, l'animation est très très bonne. Pour ce qui est pour ce qui est bien sûr de la musique, bon, moi je trouve que quand c'est en arrière-fond, ça va. Mais par contre, quand c'est des chansons chantées, c'est pas qu'elles sont mauvaises, mais on aurait pu s'en passer, je veux dire. Parce que les musiques en soi ne sont pas extraordinaires, ils ne sont pas... on ne les retiendra pas, en gros. Donc voilà. Pour ce qui est des personnages, bon, déjà, je vais vous dire tout de suite, à part Sunset Shimmer, que je ne savais pas du tout qu'elle était dans l'univers, alors, je vais dire tout de suite, il n'y a que 3 poneys que j'ai retenus quand j'ai découvert Friendship is Magic. La première, Rainbow Dash, qui a la couleur arc-en-ciel. Pinkie Pie, qui a vraiment le don de briser le 4e mur. Et la dernière, Twilight Sparkle. Oui, vous avez compris le prénom du personnage principal, Twilight. Franchement, ce personnage porte très très mal son nom, quoi. Je veux dire, elle porte le nom d'une saga de merde. Franchement, ça s'est passé comment dans la tête ça s'est pas comment quand ils ont voulu trouver le nom, parce que je dis ça comme ça. Parce que je vais montrer un exemple, mais je me demande quand ça s'est pu passer. Écoute, on a essayé de trouver un nom, mais voilà, le seul nom qu'on a trouvé, enfin le nom de famille, on sait que c'est Sparkle, mais on a comme nom de prénom, on a juste trouvé que Twilight. Non, pas le nom d'une saga de merde, non, ne me dites pas que vous n'avez eu que cette idée-là. Désolé, mais on a vraiment essayé, je te jure, mais on n'a pas trouvé d'autres noms. Non, ma vie est salie à jamais à cause de ce nom. Twilight Sparkle, mais qu'est-ce que tu fais? Non, ne prends pas ce flingue, ne le mets pas dans la bouche, non, ne fais pas. Oui, je sais, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, mais je me pose quand même la question. Mais bon, parlons quand même de la psychologie des personnages, sont fidèles à elles-mêmes. Rainbow Dash, elle est toujours aussi, un peu ce côté blasé, parfois même un peu cool par moment. Et Pinkie Pie, toujours aussi fofolle dans sa tête. Tout faut voir ce qu'elle est, parce que quand je vois les scènes où elle dit une réplique qui brise le 4e mur, voilà quoi, on voit très bien qu'elle va pas très bien dans sa tête. Revenons quand même sur le personnage de Sunset Shimmer. Alors, Sunset Shimmer, elle est bien sûr, d'après la version humaine de celle-ci, elle a un petit copain qui s'appelle Fred Clayton, comme ça, qui va devenir par la suite le petit copain de Twilight Sparkle, la version humaine. Je vais quand même revenir sur la version humaine des poneys, parce que je voudrais bien savoir si vraiment la design est vraiment moche, je vous promets que je vous fais un Jeff the Killer en live. Rendre humaine les poneys, je voudrais bien voir ça, les gars. Je vais me confesser. Mes chers frères et sœurs, c'est un miracle. Bon voilà, le Jeff the Killer en live, ça attendra. Oui, la version humaine de mon petit poney est assez bien faite en soi. C'est vraiment très bien foutu. Elles sont vraiment les poneys sont vraiment charismatiques comme ça. Après, oui, c'est vrai que d'un autre côté, le goût de la mode, c'est un petit défaut. Mais bon. Revenons quand même sur le méchant de Sunset Shimmer, parce que j'ai été coupé là. Alors, Sunset Shimmer, c'est encore une méchante cliché. Pourquoi cliché? C'est très simple. En fait, elle a volé la couronne de Twilight, donc, et que... de Sparkle, désolé. Et que celle-ci... pour obliger celle-ci à aller dans le monde des humains. Et bien sûr, si Twilight Sparkle ne réussit pas à retrouver la couronne dans les 48 heures qui viennent, le portail se ferme et elle est coincée dans le monde des humains pendant 30 nuits. Ce qui équivaut, je suis pas sûr, à 1 mois. Ok. Et donc, elle a aussi une autre solution avec la couronne. Elle veut, vous savez, conquérir le monde. Oui, j'adore ta phrase, Général Bison. Et maintenant, venons un peu au point négatif, parce que
oui, j'ai parlé des qualités, tout ça, mais en soi, il n'est pas parfait. Ben, c'est comme ça, hein. Tous les films ne sont pas parfaits, hein. Le film parfait n'existe pas. L'autre point négatif que j'ai, bon, je l'ai peut-être déjà mentionné, c'est les chansons qui, pour ma part, n'étaient pas vraiment nécessaires, je veux dire. Oui, ok, ça permet de renforcer un peu le côté puéril de l'œuvre, etc. Mais voilà, il y a quand même des histoires pour enfants qui n'ont pas vraiment besoin de chansons pour pouvoir de chansons chantées par les personnages pour que le film soit bien. Je prends par exemple comme exemple Tarzan, que je compte critiquer pour les vacances de Noël qui commencent maintenant. Ben ici, Tarzan n'a pas de chansons chantées par les personnages. Ce sont des chansons qui sont un peu en arrière, mais les chansons sont assez bien foutues pour qu'on puisse vraiment être dedans. Le problème des musiques, c'est qu'il y en a 6, enfin plus la musique de fin, je sais. Ici, les musiques, après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi perso, c'était vraiment bof, c'était oubliable. En soi, c'est pas vraiment nécessaire. On aurait pu s'en passer, tout simplement. Un autre point négatif, bon, ça c'est personnel, ça n'a rien à voir. C'est le fait de, encore une fois, la mode. Parce que oui, malheureusement, c'est comme ça. Ici, la couronne, apparemment, c'était la récompense, selon le directeur de l'école, dans le monde où Twilight Sparkle s'y trouve, que, apparemment, ce serait la récompense de la fête pour la princesse de l'automne, c'est-à-dire celle qui sera nommée princesse de l'automne. Et donc, donc bien sûr, si Twilight Sparkle doit l'obtenir, très simple, elle doit gagner le concours. Non, les fans, non, ne me montrez pas la scène où elle essaye de se faire jolie. Non. Oh non, elle a touché mon cœur. Désolé, mais je m'en suis remis. Donc, voilà. Ensuite, l'autre point négatif que j'ai, c'est l'histoire d'amour qui est vraiment bâclée. Alors oui, il y a une histoire d'amour entre Fred, Clayton, quelque chose comme ça, et qui est avec Twilight Sparkle. Et franchement, c'est très bien qu'elle soit bâclée parce que vous savez tous très bien, parce que moi, franchement, j'y croyais pas du tout à cette histoire d'amour. Non, ce que vous n'avez pas encore compris les fans, c'est que je voulais dire que Twilight Sparkle est un putain de poney. Non mais je sais pas, ça ne vous fait pas un peu tilt déjà, parce que déjà on sait très bien que dès le début film, on sait que Twilight Sparkle c'est un poney. Elle arrive dans le monde des humains, elle a sa version humaine, ça va, mais en soi, l'original c'est un poney. Et c'est juste évident que l'histoire d'amour avec l'autre humain, Fred Blayton, ça va être bâclé quoi. Mais bon, soit c'est pas vraiment important, puis c'est pas trop grave puisque l'histoire d'amour c'est pas le centre du film, et d'un côté c'est plus rassurant que vraiment aberrant. Bien, après les points négatifs, je vais parler maintenant des points qui m'ont bien fait rire. Enfin rire, mais c'était involontaire. À un certain moment, il y a Twilight Sparkle, donc elle se présente pour la princesse de l'automne, etc. Et donc, au moment où elle va être nommée, Sunset Charmer, comme elle est maléfique, elle décide de montrer des vidéos où, bien sûr, Twilight Sparkle se comporte comme un poney. Et franchement, les gens, pour eux c'est normal, ils applaudissent, ils trouvent ça super bien. C'est du genre Sunset Charmer fait elle se comporte comme un poney, moquez-vous d'elle. Et les autres, ouah, elle se comporte comme un poney, c'est génial. Mais je vous jure, quand j'ai vu les 2 fois, j'ai explosé de rire quoi. C'est con, mais c'est énorme quoi. Et enfin, l'autre scène, c'est le combat final, parce qu'il en faut un, bien sûr. Alors, Sunset Charmer, comme elle est pas contente, elle décide d'utiliser la couronne et qu'elle menace de détruire le portail. Merde. Et donc, bien sûr, elle se transforme en énorme monstre méga vénère, enfin un espèce de dragon, etc. Et bien sûr, là, on se dit, oh, c'est tragique, comment ils vont faire pour y arriver, ce sera un combat épique. Ne vous inquiétez pas, les poneys version humaine, ils ont une solution pour tout conclure. Le combat final, c'est un one shot avec bien sûr le pouvoir d'amitié qui est un arc-en-ciel.
En gros, je vais faire ma propre version du combat final de mon petit poney Equestria Girls pour vous expliquer, mais c'est comme ça. En grosso modo, c'est comme ça. Avec la fusion de ce gilet et de cette casquette, tu ne pourras jamais me vaincre. C'est ce qu'on va voir par le pouvoir de l'ex machina de Gilet Magique. Voilà. Et maintenant, crève. Oh non, c'était mon gilet préféré. Oh putain, j'ai sauvé le monde. Voilà, ce combat final, il est juste magique. C'est un Deus Ex Machina. Je veux dire, il est... Bien sûr, la méchante sur cette chameau allait attaquer, bien sûr, Twilight et ses amis. Donc ses amis disent, allez, on va devenir encore plus joli et on va lui jeter un rayon arc-en-ciel. Puis le rayon est lancé. Là, la méchante est vaincue. Boum, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Youpi! Voilà, c'est ça le combat final. Et donc après, Twilight et ses amis sont tout contents, ils sont tous heureux. Twilight peut donc repartir dans son monde. Elle est contente, et voilà, c'est fini. Elle a dit qu'elle a pris quelque chose et voilà. Sauf bien sûr Floss Baldwin qui n'est pas content parce que il a perdu sa nouvelle petite copine qui était Twilight Sparkle donc. Ah la salope, elle m'a laissé comme une petite merde. De toute façon c'était prévisible, un poney et un humain ça ne peut jamais fonctionner donc. Et donc ce qu'elle a retenu Twilight, c'est Twilight Sparkle donc c'était oui en fait j'ai appris un peu plus que les droits de prince, de princesse, etc. Qu'en réalité, tant qu'on a des amis, on est heureux, etc. Enfin, c'est simple, mais au moins elle a appris quelque chose. Et c'est marrant, très marrant, parce que ça montre que Twilight Sparkle est beaucoup plus mature que Bella Swan de la saga Twilight. C'est juste très simple. Peut-être Twilight Sparkle, on y adhère ou on n'y adhère pas, mais au moins elle a appris quelque chose. Quant à Bella Swan, elle n'apprend rien, elle est toujours fidèle à elle-même, quoi. Elle veut toujours avoir ce qu'elle veut, donc elle a en un claquement de doigts. Alors que Twilight Sparkle, elle sait très, très bien que avoir que des principes de prince ou de princesse, c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est simple, c'est puéril, mais elle a appris quelque chose. Et là, j'ai tout mon respect malgré ça. Donc, passons maintenant à la conclusion. Donc, pour conclure, mon petit poney Equestria Girls, alors, il mérite pas surtout pas la top 5 des pires films de l'année 2013, hors de question que je sois de mauvaise langue. Mais il ne mérite pas non plus le top 5 des meilleurs films 2013. Il est, comme j'ai dit, juste un bon film dans sa catégorie. Il est juste dans sa catégorie de film, bien sûr. Il est juste là pour faire plaisir aux fans. Il est là pour faire plaisir aussi un peu aux enfants et un peu aussi aux filles ou aux garçons s'ils adhèrent. Parce qu'il y a même des garçons qui adhèrent. Alors, moi, perso, je vais pas les faire chier. Alors, je sais que je suis d'accord quand même que ce film ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est un univers qui est assez spécial. Donc, voilà. Pour moi, bien sûr, même si j'ai quand même trouvé sympa le film, ça m'étonnerait que je vais encore que je vais maintenant plus apprécier l'univers. Enfin, ça m'étonnerait. Pour moi, en fait, je vais dire après pour le final. Mais moi, pour le final de la vidéo. Mais moi, je trouve que Equestria Girls ressemble un peu à Bob l'éponge de film pour certains points. Enfin, je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste pour des petites comparaisons, si vous voulez que je veux dire. Donc voilà, pour les qualités du film, il y a l'animation, il y a les personnages qui sont bien foutus, la version humaine qui est vraiment bien faite, et aussi bien sûr une histoire simple, carrée, qui ne me vole pas des masses, mais qui se laisse regarder. Quelques scènes parfois ridicules, mais assez rigolotes, et un méchant très cliché et enfin des chansons qui sont pas mauvais mais qui sont oubliables tout simplement. Donc voilà. Mais sinon voilà, j'ai décidé quand même d'accord que ce film, déjà il a reçu la même chose que John Carter, je vous le dis tout de suite. Ce film, avant que ce film n'ait sorti, celui-ci est sorti en direct aux vidéos, il avait eu beaucoup de critiques négatives à propos de la version humaine des petits poneys. Ils disaient qu'ils étaient anorexiques, que ça ressemblait trop à Bratz, à Barbie, etc. Les mecs, Bratz et Barbie,
elles sont encore plus crétins, beaucoup plus que Mon Petit Poney avec Sky Girls, je vous le dis. Sauf que la version de Sky Girls, moi j'ai trouvé que ça allait. Oui, c'est vrai, elles sont maigres, ça va, mais ça allait. Elles ne sont pas anorexiques. Si elles voulaient vraiment faire anorexique, ils auraient montré les os qui étaient visibles. Et pour un film pour enfants et pour les fans, ça marcherait pas, je vous dis. Il a aussi comme John Carter, elle a surtout été assez bâchée parce que ça ressemblait trop à Bratz ou à Barbie. Pour moi, ou d'un côté oui, mais d'un autre côté, le truc là, le Princesse de l'Automne, c'est pas le centre du film, comme je l'ai dit. Oui, ok, elle va se déguiser comme ça pour essayer mais c'est juste pour récupérer sa couronne. Alors que, bien, dans Bratz et Barbie, c'est presque tout le film, quoi, je veux dire. C'est pour ça que Sky Girl est pour moi très différent et légèrement supérieur, je dis bien légèrement, à Bratz et à Barbie. Tout simple. Voilà, donc pour moi, pas question de frapper sur le film. Il est sympa, mais voilà. Voilà, si je dois vous le conseiller à quelqu'un, c'est plus aux fans, aux filles, aux garçons qui aiment cette série et aussi aux enfants. Voilà, enfin, pour les adultes, vous allez moins adhérer. En famille, c'est pas mal, mais voilà, faut se dire quand même que faut juste le prendre pour ce qu'il est. Voilà, c'est l'exemple de Sky Girl, il faut le prendre pour ce qu'il est. Un petit film pour les enfants, pour la famille, c'est tout. Donc voilà. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des propositions de jeux ou de films à proposer, envoyez-moi des commentaires, on en discutera. N'oubliez pas de poser des questions si vous en avez. N'oubliez pas de partager ma vidéo. Et aussi, si vous êtes nouveau à découvrir ma chaîne ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller voir même les hors-sujets, car j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. Mais bon, avant de repasser sur la prochaine vidéo, je vais quand même parler de la comparaison Bob l'éponge et Equestria Girls. Alors, pourquoi j'ai comparé Equestria Girls à Bob l'éponge le film? Alors, parce que quand même, Bob l'éponge le film, même s'il est un poil supérieur à Equestria Girls, même s'ils sont tous les deux très sympas, le problème des deux, c'est que il y a un côté musical. Heureusement, c'est pas vraiment chanté, il n'y a que 2 ou 3 chansons chantées, c'est tout, dans Bob l'éponge, alors que dans Equestria Girls, c'est 6. Ici dans Bob l'éponge, le problème c'est que voilà, il y a que une chanson qui est excellente, qui est Glouton Barjo rock, la version rock, je parle bien. Il y en a 2 qui ne sont pas vraiment nécessaires. Alors oui, ok, c'est pour faire plaisir aux enfants, mais pour moi c'est pas vraiment nécessaire. Et l'autre comparaison que je compte donner aussi à Bob l'éponge le film et à Equestria Girls, c'est plus un peu sur le message qu'il essaie de donner. Je veux dire, en soi, qu'on voit Twilight Sparkle aller dans le monde des humains, le découvrir, essayer de retrouver sa couronne, ou encore Bob l'éponge qui doit torcher son cul avec Patrick pour essayer de retrouver la couronne du roi Neptune. Les deux films, ça raconte d'une aventure, enfin, d'une espèce de quête, en gros. C'est une quête de qu'est-ce qu'elle veut au final. Être une princesse, ou alors être une personne raisonnable, ayant des amis, ayant des gens à qui compter. Voilà. Quant à Bob l'éponge ici dans ce film, le problème c'est là que psychologiquement Equestria Girls est bien mieux que Bob l'éponge. C'est que Bob l'éponge à la fin, Carlo, que je trouve c'est le meilleur personnage de toute la série. Il y en a les autres disent que c'est le moins apprécié, moi je l'aime bien. Lui il dit à un certain moment que en réalité ce qu'il a essayé de chercher en faisant ça, ce n'est pas bien sûr de avoir ce qu'il voulait, c'était juste bien sûr ce qu'il ressentait, je veux dire, c'est faire ce qu'il est nécessaire pour lui, je veux dire. Pourtant voilà, c'est un peu une quête parce que dans Bob l'éponge le film, parce que Bob l'éponge le film, Bob l'éponge et Patrick, même si ce sont des cons absolus, on voit pendant tout le film que voilà, après toutes les aventures qu'il s'est fait, ils sont des héros malgré eux, malgré qu'ils soient cons malheureusement. Mais voilà, le problème du film c'est que tout ce cheminement, cette morale est coupé par un gag, donc par un gag où Bob l'éponge finit par accepter le travail, alors que quelques minutes avant, il hésitait à l'accepter.
Alors que dans Equestria Girls, ça finit par le fait que Victoria Speckle, après être retournée, elle dit ce qu'elle a vécu, elle dit que ce qu'elle a trouvé, et voilà, après il y a une petite musique et c'est fini. Donc voilà, maintenant si vous voulez bien. Donc pour la prochaine vidéo, ce sera la FAQ, parce que j'ai pas trop envie d'attendre beaucoup. Oui, je vais le faire parce que quand même, voilà, j'ai pas envie d'attendre beaucoup pour ce FAQ. Donc je vous donne rendez-vous pour cette FAQ là. Et je vous dis à la prochaine. Et si vous êtes curieux pour Equestria Girls, vous pouvez le voir. Mais si vous êtes des trackers, ben contentez-vous juste d'une fois, ou alors n'y allez pas. Si vous allez gueuler, ça ne sert à rien. Pour ma part, je n'ai pas aimé parce que c'était vraiment génial, que c'était un film exceptionnel. Non, j'ai juste aimé parce que c'est pour ce qu'il est, juste pour ce qu'il est. C'est comme Avengers, pour ce qu'il est, pas parce que c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà. Maintenant, je vais regarder ma liste noire pour le seul film. Bon. Ah, qu'est-ce que vous voulez, les fans? Ah, quoi, j'ai oublié quelque chose? Ah oui, bien sûr. Bah oui, j'avais oublié. J'y avais pensé, mais bon. Bah, pour vous faire plaisir, bah je vais enlever My Little Pony Equestria Girls de la liste noire. Ok. Donc voilà, donc le prochain sera King Rising 3 et croyez-moi, s'il est mauvais, vous savez où il va passer. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour la FAQ et je vous dis à la prochaine. Attends. C'est pas Pinkie Pie que je viens de voir? Vous essayez de me dire que elle était là depuis tout ce temps, de l'autre côté de ma caméra, et qu'elle a tout entendu? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, que c'est mignon! Je sais, elle a voulu passer de l'autre côté de la caméra pour me faire un petit bisou parce que j'ai aimé mon petit poney Equestria Girls. Oh!